19h10, Port Camargue. Avant de sortir. 11 heures de navigation. Oh, punaise, ça veut du bien. Wow. Dérange pas de pied, c'est à leurs risques et périls. Bien, alors quand... Dimanche, 7h du matin. J'ai remis 20 litres. Ah, j'ai pas tout à fait le plein, j'ai dû consommer une quarantaine de litres à mon avis. Ouais, c'est reparti. Je vais passer une nuit accompagné des moustiques. Et puis il y avait quelques sonos aussi, forcément c'est la fête, hein, il y a les campings et tout ça. Malgré tout, je me suis endormi comme une masse à minuit et demi, 1h du matin. Je me suis réveillé d'un seul coup à 3h du matin parce qu'il n'y avait plus de vent. Le bateau il a bougé. Enfin, il n'a pas bougé, il a bougé autour de l'ancre et puis ça floque un petit peu. C'était anormal jusque là. Et après j'ai eu du mal à m'endormir et puis d'un seul coup je me suis réveillé à 6h du matin. Donc j'ai mis 20 litres de carburant comme j'ai dit. Il y avait des pêcheurs qui étaient autour de moi, d'autres qui arrivaient, alors j'étais un peu coincé avec les lignes. Vite je suis parti avant qu'il y en ait un qui rejette des lignes devant moi. Le banc de sable. Et au mouillage, il y a un petit peu de voilier. Au moins avec le vent, ça rafraîchit. Ouais. Oh, que ça fait du bien. Des compagnons de route, je ne pêche pas pour le moment. Je continue mon avancée. Là-bas on voit le vieux phare. Ça y est, on se rapproche. Bientôt, je dis bientôt, Marseille. Là nous aurons Port Saint-Louis-du-Rhône. Ça encore me semble-t-il la Camargue, mais ça devient l'arrêt de Marseille. Parce qu'il faut que je passe le golfe de Marseille, le golfe de Fos. Je suis là, je longe. Ça va mieux, hein? Tout à l'heure, ça bastonnait vachement. Toujours ces casiers, les filets, ça n'arrête pas. La chaleur, ça va là pour le moment, c'est supportable, 30 degrés, parce que hier 32, 34, 36, c'était dur. J'étais complètement déshydraté, j'ai dormi comme une masse malgré les moustiques hier. Et puis réveillé par le sono. Mais bon, j'ai eu des bons moments de repos quand même. Tout à l'heure, c'était pas la tempête, mais bon, il y avait des vagues de 1m20. J'avais envie de dormir. Je crois que c'était le moment le pire. Je vais vous montrer un truc incroyable. Ça c'est pour avoir l'air, mon petit hublot. Voici, on va le voir là. Il est plein de sel. Je fais ça, c'est plein de sel. C'est l'eau de mer qui a séché. Je vais tout laver tout ça. Pas grave, c'est la plaisance, j'aime ça. C'est une belle expérience. Si jamais vous avez l'occasion de le faire, il y a des moments, voilà, météo consulte dit ça va, il y a 17 nœuds, en fait il y avait 65 km/h de Mistral. Alors ça change la donne quand même. Mais comme j'étais parti, puis je vais pas retourner à l'Espiguette,
j'ai vu que ça devait s'améliorer du côté de midi. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Et à un moment donné, c'est incroyable parce que bon, il faisait 23, 24 dans le bateau, c'était énorme quoi. En chute de 10 degrés. Et là, voilà, comme je dis, ça remonte. Là. Ils ont annoncé 31 pour ici. Et beaucoup plus dans l'Hérault, Montpellier et Béziers. Port Saint-Louis-du-Rhône, il y a plein de gens qui ont leur bateau là-bas. Attendez que j'aille à ma petite fenêtre. Et parce que c'est tout ça. C'est des grues certainement. Des dockers. Des docks, pardon. Et par moment, alors on ne le voit pas à la caméra, mais je commence à voir quelques montagnes marseillaises. Les calanques sont droit devant. Ça aurait été difficile, hein, plus difficile que prévu sur la durée. La première journée, je naviguais à vitesse de traîne, à 3 nœuds 3, 3 nœuds 5. C'est trop long, beaucoup trop long. J'ai mis 11 heures. Alors là, j'ai ralenti pour me reposer un petit peu, mais bon, et pour la consommation. J'ai remis 20 litres ce matin, je ne sais pas si je l'ai dit sur la précédente vidéo. Johnny, c'est un super bateau, avec un super moteur. Parce que quand je vois ma jauge de carburant qui me dit que j'ai 200 litres quand je suis à plein, j'ai remis 20 litres ce matin depuis mon départ, depuis Narbonne-Plage. Et j'arrive quasiment à Marseille. Voilà, je vous parle, je regarde plus mon cap. Voilà, je reprends à peu près du 110 là. Sinon, je pars en Afrique. C'est pas le but du jour aujourd'hui. Allez, je vous laisse et on se reprend du côté Marseille. Ciao. – 15h42. On est passé de 32 degrés à 26 degrés. Je suis dans le golfe de Fos. Ça bastonne pas, mais c'est costaud. Le vent est remonté d'un seul coup et ça commence à remontonner. Force 3. Et bientôt, je vais arriver. Je sais pas où je vais exactement. Du côté de à la louche comme ça, du côté de Carreau. Voilà. J'ai besoin un petit peu de repos là. On met du jus dans le réservoir. Ouais. Le pare-brise est dégueulasse avec tous les embruns que j'ai pris. Il faudrait un pipi à l'eau douce pour en nettoyer, mais sinon ça enlève l'eau mais ça laisse le sel et ça fait des traces et après je vois plus clair. Alors je vais prendre un gobelet, je jette comme ça pour nettoyer en faisant les essuie-glaces. Alors qu'il n'y a pas plu. Il ferait peut-être mieux pleuvoir la limite. Mais non, c'est l'été, je préfère. Allez, comme j'ai dit, direction Marseille, Calanque. Voilà. Mon GPS a changé d'échelle par rapport à Narbonne-Plage. Voilà. Et il y a du poisson là dans le fond. Je sais pas ce que ça peut être, mais bon, je trouve ça rigolo. 57 mètres en dessous de moi, ça continue de descendre. Bon là je ne pêche pas, j'ai envie d'arriver. J'ai envie de jeter l'ancre et de reposer, boire mon apéro et bouffer tranquille parce que ce midi ça n'a pas été vraiment possible. J'ai pris un petit encas sur le pouce, mais j'ai vraiment la dalle, j'ai faim, j'ai soif. Je suis fatigué, voilà. C'est pas facile, faut admettre. C'est pas facile. Même si là, ça va très bien. Tout va pour le mieux. Toujours le soleil du même côté, le bruit du moteur. Le bateau va très très bien, le moteur aussi.
Mais pour faire un tel périple, il faut un plus gros bateau dans les gueules, ça c'est clair. Ce sera fait d'une façon exceptionnelle, je pense. Bien que j'aimerais bien encore aller plus loin, c'est con d'arriver là, de ne pas aller à Port-Cros, tout ça. Je pense à Coconut et à mes petits-enfants. C'est possible de le faire, mais bon. Hop là! Un voilier quand même, c'est plus sécure au niveau de la navigation parce que j'en ai vu qui m'ont doublé. J'étais à 5 nœuds, il devait être à 6 nœuds, 6 nœuds 5. Le voilier il gîte comme ça, mais il bouge pas comme ça, et comme ça. Moi je suis dans la machine à laver en fait. Dès que la mer s'agite un peu, voilà. C'est un très bon bateau, le 780 en local quand on veut sortir faire une partie de pêche, mais pour faire du long cours, des longs trajets comme ça, c'est quand même assez rare. Quoi. Alors qu'on est en plein été, il n'y a pas de méchant coup de mer. Quoi. Allez, on va direction Carreau, Saucé, Carré-Louet, je sais pas encore. Et on est passé à combien? 60 du coup. Et bip bip. Ah ouais, ça donne envie ça. Dimanche 10 juillet, arrivé à Saucé-les-Pins, 18h50. 30 degrés. La limite des 300 mètres. On le voit bien là. Mouillage très rouleur. Je vais te bercer cette nuit. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? Marseille, l'objectif plein carburant, soit au port de Saucé, soit à Carré-Louet. Bonsoir. 11 heures de nav aujourd'hui encore. Pas vous fait fondre mal de crâne ce soir. Coup de chaud. Alors, j'ai bien bu de l'eau et je me couche. À demain pour les calanques. Il est 4 heures du matin. Il n'y a plus du tout de houle, là. Ça va très bien. J'étais réveillé à cause de... C'est tellement marin, en fait, que j'ai pris une goutte avec la condensation. Ça, c'est ma petite lampe. J'avais dit que j'ai acheté une petite réglette qui se dépose, qui se recharge. Je l'ai mis en automatique. Ça allume, elle s'éteint toute seule. C'est parce que j'ai ouvert. Allez, je vais continuer ma nuit. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Bonne nuit. Ah, vous êtes encore là, hein? 3e jour. Ah bon, on est dans la brume. C'est marin. Ah, je vais faire un petit café ce matin, alors j'ai le temps. Ah, mais les montagnes, Marseille, Cassis, les calanques. Pas mal pour se réveiller quand même le matin. Donc.
Café, café, Pascal. Café, café. Carrie le Rouet. Allez, il y a une station d'essence, on y va. Vous voyez comme quoi il faut toujours être attentif, regardez droit devant. Je sais pas si j'ai... Non. Là. Il y a une tête. Bonjour monsieur. En plein dans l'entrée du port. S'il y a une tête, il doit y avoir le reste quelque part en dessous, non? Vous reconnaissez sur la vidéo, monsieur? Bah, c'est très dangereux. Ah ouais, tiens. Hop là. Bonjour. Bon. Faut déjà éviter les bouées et les bonhommes maintenant. Et il fait la planche. Bah, il a raison. Après, on dit qu'il y a des accidents, mais franchement... Ah, c'est marrant. Il vient de disparaître en plus, comme ça je le vois plus. Bon, c'est peut-être Jacques Mayol. Ah bah là, il est ressorti. À 223 € des brouettes pour 89 litres. 89 litres en fait, c'est ce que j'ai mis. C'est ce que j'ai consommé de Narbonne à Carré-le-Rouet exactement. Donc j'ai remis le plein partout là. Tout à l'heure c'était 21. Maintenant il fait 26-27, mais je me suis activé rien que pour aller à la pompe. C'est super beau ici, ça il n'y a pas à dire. Contact! Et quoi? Et qui est petit gourmand? Ouh. Oh, oh, oh. Regardez. Vous savez où j'arrive? Juste au Frioul. Bonjour toi. Pas mal non? Oui, d'accord. À part ton halo celui-là. Merci bonne mère. Je vais sortir le boisson, j'aime bien ça. Voilà, il est au bateau. Ah putain. Je voulais l'assurer là. Sur le cœur dedans, j'ai protégé le siège coconnet. Ah, il y a des belles journées, il y a des journées où ça souffle.